Aujourd'hui, sur le net, des internautes appellent au boycott des fraises de sang grec. L'astronaute canadien Chris Hadfield est une star sur Internet. Et les enfants disposent désormais de leur propre site de financement participatif. Depuis plusieurs jours, les internautes grecs appellent les consommateurs et les enseignes de la grande distribution à boycotter les fraises produites à Manolada, des fruits qui, pour ces activistes, sont teintés de sang depuis la récente fusillade survenue dans un champ de ce petit village du Péloponnèse. Comme en témoignent ces images amateurs relayées par les médias locaux, une trentaine d'ouvriers agricoles originaires du Bangladesh ont en effet été blessés mercredi dernier, alors qu'ils réclamaient pour certains jusqu'à 6 mois d'arriérés de salaire à leur patron. Une dispute qui a dégénéré quand des contremaîtres armés de carabines ont ouvert le feu sur ces travailleurs migrants. Les auteurs présumés de la fusillade ont depuis été arrêtés, mais l'affaire continue de susciter l'indignation de nombreux internautes. Sur les réseaux sociaux, beaucoup dénoncent ainsi la banalisation des violences xénophobes qui se sont multipliées dans le pays, sur fond de crise sociale et économique. D'autres pointent quant à eux du doigt l'exploitation des saisonniers étrangers dans les fermes de Manolada. Ainsi, certains n'hésitent pas à qualifier d'esclavagisme moderne les conditions de travail réservées à ces ouvriers agricoles, qui sont généralement employés au noir. Autant de raisons de boycotter les fraises produites dans la région pour ces internautes grecs qui cherchent désormais à sensibiliser les consommateurs des pays européens où elles sont exportées. Avec près de 700 000 abonnés à son compte Twitter, Chris Hadfield est sans aucun doute l'astronaute le plus populaire de tous les temps sur la toile. Une popularité qu'il doit en grande partie aux nombreuses vidéos et photos qu'il publie régulièrement depuis la Station spatiale internationale, où il effectue actuellement une mission qui doit prendre fin au mois de juin. L'astronaute canadien de 53 ans est en effet un grand adepte des réseaux sociaux qu'il utilise notamment pour raconter son quotidien en orbite autour de la Terre. Ainsi, il n'est pas rare qu'il mette en ligne des vidéos d'expériences étonnantes réalisées dans l'espace. Des clips qui répondent à des interrogations amusantes comme savoir ce qu'il se passe quand une personne pleure en apesanteur ou comment se brosser les dents dans le cosmos, et qui rencontrent à chaque fois un succès phénoménal auprès des internautes. En plus de ces vidéos très populaires, Chris Hadfield partage également en ligne de très nombreuses photos qui permettent de découvrir la Terre comme rarement auparavant. Des clichés qui proposent entre autres des vues imprenables, prises depuis la station spatiale de l'arrière-pays australien, de différentes villes du Moyen-Orient pendant la nuit ou encore des côtes du continent américain. Enfin, Chris Hadfield rédige aussi de multiples messages, parfois accompagnés de photos pour montrer ce à quoi ressemble sa vie de tous les jours à bord de la Station spatiale internationale. Des commentaires à travers lesquels il raconte par exemple ce qu'il a mangé au petit déjeuner, ou le programme qui l'attend pour la journée, et qui offre donc la possibilité aux internautes de se glisser dans la peau d'un astronaute l'espace de quelques instants. Une plateforme de financement participatif dont le but est de permettre aux plus jeunes de réaliser leurs projets. C'est ce que propose Piggybacker, un site calqué sur le modèle de Kickstarter mais qui s'adresse lui exclusivement aux enfants et à leurs parents, pour les aider à récolter des fonds pour soutenir une cause leur tenant à cœur, ainsi que ce soit pour pouvoir payer un voyage de classe pour aider une association sportive pour handicapés, ou encore financer des activités extrascolaires. Les plus jeunes pourront désormais faire appel à la générosité des internautes dans cet espace mis à leur disposition. Twitter a lancé officiellement Music, son service de découverte musicale la semaine dernière, un outil disponible sur téléphone mobile et sur internet, qui se base sur les activités et commentaires des internautes pour déterminer quels sont les morceaux les plus populaires du moment sur la toile et qui sont les artistes émergents. Une nouveauté qui semble ravir les utilisateurs du réseau social, à commencer par les musiciens professionnels, qui estiment qu'elle permettra d'interagir plus facilement avec les fans et de partager encore plus rapidement leurs dernières créations sur le web. Que peut-on acheter comme nourriture avec 5 $ en fonction du pays dans lequel on se trouve? C'est la question à laquelle répond cette vidéo récemment mise en ligne par le site BuzzFeed, qui compare entre autres la quantité de riz, de pommes de terre, d'œufs ou encore de viande hachée que l'on pourrait acquérir selon l'endroit où on vit. Un clip très instructif à consommer sans modération sur les sites de partage.